à parler évidemment de ce consommateur, de cette audience, de cet utilisateur. On lui donne le nom qu'on veut. Bref, on a tous envie de se battre pour son temps, pour son engagement, pour son attention et pour sa monétisation. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre comment on peut justement réussir à être plus consumer-centric avec un nouveau concept, le social intelligence, développé par Pernod Ricard et surtout par son partenaire Linkfriends, Florence Rinsart et Guillaume Foyet-Tillou. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avoir la confiance, et pas seulement la confiance, ça marche ou pas le time? Non. Ça marche pas, il faut appuyer très fort, il paraît. J'appuie très fort. Tu appuies très fort? Voilà. Donc avoir la confiance, et pas seulement la confiance, c'est se dire que c'est une très 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 bonne idée de commencer sa keynote en vous faisant le thème de Star Wars à la bouche, et finalement se dire que non. Ou c'est se dire peut-être la confiance et se dire que vous allez chanter le thème de Star Wars tous ensemble. Bon, ok, trêve de plaisanterie. Je crois que Florence, tu voulais nous parler d'une lointaine galaxie il y a fort fort longtemps. Donc cette lointaine galaxie, on l'a oublié maintenant, je crois, c'était l'époque où le digital et les réseaux sociaux n'en étaient qu'à leur début. Donc en fait, ça nous semble il y a très longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis, on sait tous, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, que le monde a fortement changé, que notre consommateur a évolué et qu'il a notamment drastiquement changé sa manière d'interagir avec nos marques. Donc évidemment, chez Pernod Ricard, comme tout le monde, c'est un phénomène qu'on a identifié tout de suite. Donc on a perçu bien sûr comme un défi, mais aussi pour une opportunité. Et notamment en étant responsable des insights, je pense qu'il y a une vraie valeur à mieux écouter nos consommateurs. Donc à l'époque où on a commencé ou peut-être accéléré notre transformation digitale, ça a été vraiment une préoccupation. Donc on s'est mis à expérimenter, explorer différentes plateformes, différents outils pour nous permettre de nous rapprocher de ce consommateur. Et en fait, on s'est dit, on a trouvé un outil qui était fantastique, en fait, et on s'est dit un outil tout puissant qui nous permettrait non seulement de publier du contenu engageant et pertinent pour nos consommateurs, mais qui nous permettrait aussi d'analyser tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Donc, on était très contents, effectivement. Donc voilà. Mais en même temps, je dirais qu'il y a une croyance qui s'est développée chez nous. Je dirais partout, top management, marketing, digital, qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour avoir instantanément des insights, donc plus besoin d'analyse, et pour publier du contenu très engageant pour le consommateur et très pertinent. Alors le fameux bouton, le bouton rouge à Insight, effectivement. Alors je pense que vous avez fait, enfin vous dites que vous avez fait cette erreur, vous le reconnaissez. En vrai, elle est assez commune et nous, c'est vrai que du côté du marché, c'est quelque chose qu'on a pu observer au cours des années. Je pense 2 erreurs fondamentales qui ont été faites et qui sont sûrement dues à l'enthousiasme des ingénieurs qui ont structuré cet univers des martech, dont je fais partie, où on est persuadé qu'on va construire l'outil ultime. Premièrement, effectivement, confondre les problématiques d'engagement et les problématiques de listening. La bouche et les oreilles, ce sont 2 choses différentes. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait rêver des solutions tout intégrées, mais les analystes, tout le monde maintenant reconnaît que lorsque vous faites appel à des solutions tout intégrées, vous êtes victime du plus faible élément de la chaîne, et que donc on est encore dans un univers où il faut s'appuyer sur des spécialistes. Et la deuxième croyance, effectivement, c'est celle de ce fameux bouton à Insight, ce gros bouton rouge, où on imagine qu'on va appuyer dessus, et grâce au machine learning, au deep learning, à l'intelligence artificielle, à la big data, l'insight va sortir de manière immaculée de la machine. Bon, encore une fois, ça fait mal à l'ingénieur que je suis, mais on n'y est pas encore. On a fait des progrès phénoménaux en termes d'intelligence artificielle, en termes de machine learning, mais on n'est pas encore dans cette promesse-là. Et aujourd'hui, ces choses-là ne fonctionnent que dans l'hybridation et dans la capacité à coupler une technologie avec de l'humain. Alors je vous rassure, effectivement, aussi vite aperçu que cet outil n'était pas magique. Donc au bout de 2-3 ans d'utilisation, en fait, on s'est rendu compte, je pense que l'outil qu'on avait contracté était très performant, mais malheureusement, on s'est aperçu qu'il y avait un usage assez limité, en fait, en termes d'utilisateurs. Alors pour être honnête, les équipes digitales utilisaient beaucoup l'outil, alors plutôt pour publier du contenu, il y avait très très peu d'utilisation des insights. Je pense que tout le monde était un peu affolé par cet amas de données qu'on pouvait récolter à travers les réseaux sociaux.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a collecté beaucoup de métriques, on a mesuré beaucoup de choses. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on savait toujours ce qu'on mesurait, mais on a mesuré beaucoup de choses. Et en tout cas, on a vraiment la quantité d'insight a été assez faible, peut-être sûrement par manque de connaissances et par manque de maturité. Et surtout, donc, c'est un outil qu'on avait déployé de manière globale, donc dans le monde. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai manque de... Alors, le mot en anglais, consistency, couvre fiabilité, cohérence, uniformité, effectivement, en fonction des filiales. Donc, il y avait vraiment une utilisation très disparate de la donnée, ce qui posait vraiment un problème chez Pernod Ricard. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Le fait est que chez Pernod Ricard, la consumer centricity, c'est au cœur de notre business model. Donc c'est particulièrement important pour nous, on en est convaincus qu'il faut vraiment écouter nos consommateurs et notamment écouter ceux qui parlent activement de nos marques. Parce que oui, les consommateurs parlent de notre marque. Donc vous avez derrière moi un mood board qui concerne notre marque emblématique Ricard. Donc je rappelle que Ricard n'est pas notre seule marque. Nous avons un large portefeuille de marques. Mais ça, c'est un exemple issu des réseaux sociaux en France. Donc non seulement, effectivement, les consommateurs parlent activement de nos marques, ils en sont fiers, ils parlent de nos produits, ils parlent des modes de consommation, mais en plus, on peut vraiment contextualiser le moment de consommation qui est particulièrement important pour nous, puisque, effectivement, Ricard n'est pas forcément en concurrence avec les marques de pastis, il est en concurrence avec toutes les marques qui proposent des apéritifs, par exemple. Donc il est particulièrement important d'écouter les réseaux sociaux et il y a une masse de données qui est incroyable. Alors si je peux me permettre de te couper, Florence, je viens de recevoir une alerte sur ma montre qui n'est pas connectée, comme quoi, a priori, depuis que vous êtes arrivé ce matin, juste pour donner une idée, depuis que vous êtes arrivé ce matin au Hub Forum, donc vous êtes doctement en train d'écouter dans cette salle, il y a à peu près 90 000 conversations, 90 000 contenus sur les réseaux sociaux publics qui ont été captés par nos technologies aujourd'hui et qui parlent soit de vos marques, soit de vos concurrents, soit des catégories qui vous intéressent, soit des moments de consommation qui sont clés. Voilà, donc juste depuis que vous êtes arrivé ce matin, 90 000, ça donne juste une idée des volumétries dont on parle et de la donnée aujourd'hui que Pernod Ricard peut exploiter. Voilà, donc après ce constat, alors je dirais cette expérience, je ne parlerai pas du tout d'échec avec notre première plateforme parce que je pense qu'on a énormément appris, qu'on ne serait pas là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas eu cette expérience. On a pris le problème à bras-le-corps et on a effectivement tout remis à plat et on s'est dit qu'il fallait vraiment construire une expertise et notamment une expertise qui serait aussi menée conjointement avec les équipes digitales par les équipes Insight puisque c'est extrêmement important. Et je dois dire que pour ça, là, je crois que c'est monsieur de Google qui disait ça, le soutien du CEO est particulièrement important et chez nous, ça a été fortement poussé par notre CEO Alexandre Ricard qui est convaincu et depuis extrêmement longtemps de l'importance de cette nouvelle source de données. Donc en fait, pour lancer ce chantier, en fait, je me suis dit que pour diffuser l'usage du social listening chez Pernod Ricard et chez les Insights, il fallait un point d'entrée. Alors j'ai choisi le point d'entrée de la brand equity. J'avoue que je pense que c'était pas le plus facile, mais bon, c'est celui que j'ai pris parce qu'à l'époque, je pense que comme tout annonceur, on avait un bon vieux tracking de marque, donc un outil extrêmement lourd basé sur des études très traditionnelles, quantitatives, qui était déployé dans le monde entier et qui en fait ne donnait plus satisfaction à personne et notamment pas à notre CIO. Donc il m'a un peu mis un challenge dans les mains qui était de développer une nouvelle approche effectivement qui prendrait en compte toute cette nouvelle source de données. Donc l'idée en fait que j'ai eue, donc on a lancé un grand pitch effectivement, c'était de créer un écosystème plutôt que d'avoir un outil qui serait uniquement basé sur des méthodes traditionnelles et d'avoir un écosystème qui combinerait plusieurs sources de data. Donc c'était un pitch qu'on a fait je crois il y a 3-4 ans effectivement et on a commencé à travailler avec Ipsos pour développer cet outil. En fait, l'ambition de cet outil, c'est vraiment de suivre la performance de nos marques, mais à travers les yeux des consommateurs, à travers les images, à travers leurs propres mots. Une des vraies avancées, c'est que j'ai toujours détesté les items d'images quantitatifs. Grâce aux nouvelles méthodologies en quanti, en social listening, maintenant on peut suivre les vrais mots des consommateurs. Donc c'est vraiment un écosystème qui combine, mais de manière très très complémentaire, des études quantitatives et toute l'écoute des réseaux sociaux que l'on fait en continu. Ça nous permet d'être plus agile, de pouvoir réagir rapidement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre monde, il faut réagir rapidement, et ça nous donne une vraie possibilité de mieux comprendre nos consommateurs.
Le projet Prime, aujourd'hui, pour nous, il est vraiment en avance de phase sur le marché parce qu'il y a un petit twist, finalement, vous disiez, on est en train de parler de social listening, c'est des choses qui sont plus si nouvelles, écoute des conversations sur les réseaux sociaux, mesure des mentions, des parts de voix, de la tonalité, ça reste bloqué au digital, on se pose la question du so what, les C-level ne mettent pas leur nez dedans, et c'est vrai que rentrer par cette question de l'equity est quelque chose aujourd'hui qui, nous, auquel on croit évidemment profondément, parce que ça reconnecte d'une certaine façon ces conversations, ces contenus spontanés du web avec ce qui est le plus fondamental pour vous, la valeur de votre marque, mais aussi, pas seulement, avec aussi la compréhension de vos concurrents, la compréhension de votre secteur et de vos catégories, et la reconnexion à vos consommateurs. Donc c'est finalement un changement d'interlocuteur, c'est un changement d'approche, au final ce sont les mêmes technologies, mais soudainement, on commence à les utiliser pour aller servir peut-être plus que simplement écouter un tweet, suivre un retweet, ou se dire que cette matière-là, eh bien, en fait, c'est une nouvelle façon de se connecter à la société, de se faire en temps réel, et que ce n'est pas seulement des followers sur Instagram ou des mentions sur Sina Weibo. Voilà, donc c'est un outil qu'on a déployé aujourd'hui dans plus de 25 pays, je crois, donc a été lancé il y a 1 an et demi. Je vous assure que c'était pas facile parce que effectivement installer l'expertise de social listening, c'est pas facile, et notamment dans la communauté Insight qui est souvent très traditionnelle. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui on y est, et je crois que chez Pernod Ricard maintenant il n'y a plus de doute sur l'importance de cette nouvelle source de données. Évidemment, notre ambition ne s'arrête pas là, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'évidemment, le social listening, c'est pas uniquement pour la brand equity, mais ça peut nous permettre d'évaluer nos campagnes, d'identifier des influenceurs, de mieux comprendre nos moments de convivialité, nos moments de consommation. Il y a plein d'usages qu'on veut diffuser aujourd'hui. Donc en fait, je dirais, encore, je repars un petit peu dans l'histoire, mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça, à ce moment-là, on s'est dit, il nous faut quand même un outil. On savait clairement ce qu'on voulait faire, je pense que c'est la différence par rapport à il y a 5 ans, on avait clairement un objectif. On s'est dit, on cherche une plateforme qui est d'une part fiable en termes de données, parce que je pense que c'est le point de départ. Il faut ensuite que ça soit facile d'utilisation, parce qu'effectivement, il y a des gens, notamment dans les équipes digitales, qui sont très très forts techniquement. Du côté Insight, je dois dire, et moi personnellement, je sais moins me servir des plateformes technologiques. Et surtout, on avait besoin d'une société qui aurait une vraie capacité d'analyse de ce qui se disait sur les réseaux sociaux, effectivement, et c'est, je pense, l'erreur qu'on a rattrapée par rapport à notre premier commissionnement. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Effectivement, c'est une belle rencontre, on ne va pas revenir dessus. Alors, c'est vrai que de notre point de vue, pour être honnête, vous avez, Florence et Pernod Ricard, vous avez battu 2 records avec l'influence dans notre plus si courte histoire de 12 ans d'existence. Premièrement, le RFP le plus long de l'histoire de l'entreprise, pour nous, donc plus de 1 an de RFP, donc bravo pour ça. Plus de 1 an de RFP, mais en fait, en réalité, c'est une exigence qui n'était pas totalement, c'était pas juste de la lenteur, c'est que ça montre aussi que ces questions-là, à un moment, sont sorties du silo, par exemple, du digital ou de la communication, et sont venues infuser la totalité des fonctions, et donc à un moment, il faut que tout le monde se mette autour de la table et commence à réfléchir à comment est-ce qu'on va tirer le maximum de valeur de cette donnée-là. L'autre record que vous avez battu, et qu'on a battu ensemble, et on en est très fiers, c'est par contre le déploiement le plus rapide de l'histoire de l'influence aussi. Donc là, vous avez quelques-uns des chiffres. On parle de la totalité des brand companies, on parle de la totalité des marques du portefeuille de Pernod Ricard. Plus de 450 utilisateurs aujourd'hui de la solution, plus de 40 entités donc, qui ont été formées, plus de 200 personnes qui ont été formées en face-to-face avec les équipes chez nous, chez l'influence, qui sont ravis de bosser sur le compte parce qu'ils sont un jour au Mexique, l'autre jour en Afrique du Sud et ils terminent en Australie. Donc c'est plutôt, a priori, c'est une bonne façon de motiver les troupes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi un déploiement qui est extrêmement rapide, et qui ne passe pas seulement par l'utilisation et la formation à un outil, c'est vraiment un programme de transformation, un maturity model, pour être capable d'accompagner Pernod Ricard, non pas dans l'exploitation de ce fameux bouton magique à Insight et de cette technologie, mais d'être capable de mettre la conversation sociale, les données publiques du web social au centre de leur propre transformation et de leur customer centricity. Voilà, juste pour vous donner un exemple, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, effectivement, juste une page pour vous montrer un exemple d'utilisation. Effectivement, on a lancé notre nouveau produit, Beefeater Pink, qui est un nouveau jean, et on a fait une campagne qui n'était pas seulement digitale. En fait, il y avait un événement dans le métro à Londres, et on a demandé à l'Influence d'évaluer les retombées de cette campagne.
Alors, ça va pas être le sujet, parce que de toute façon, il nous reste 18 secondes, et puis peu importe. Ce qui est important là-dedans, c'est que la capacité en fait, d'équiper Pernod Ricard pour pouvoir suivre ce type d'opération-là. Des opérations comme ça, on en suit des dizaines, des centaines. Et à chaque fois, la question qui se pose, c'est est-ce que je veux faire ça par moi-même? Est-ce que Pernod Ricard les équipes marketing en local veulent monitorer l'événement pour comprendre quelles sont les audiences, pour comprendre quels sont les influenceurs qui ont pris la parole, pour comprendre la tonalité, pour comprendre les émotions qui ont été associées au contenu pour ensuite pour pouvoir driver leur propre stratégie de contenu? Ou est-ce qu'effectivement, on veut s'appuyer sur des experts, sur une équipe de social data researchers, sur une équipe de social data scientists qui vont permettre de nourrir tout ça? On va pas faire plus long parce qu'on est arrivé au bout du temps, mais de toute façon, c'est la suite. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, en fait, je vous engage Guilhem et Lucie Balbuena, qui travaillent dans mon équipe et qui est notre expert du social listening chez Pernod Ricard, animeront un workshop de 16h à 16h30 et du coup reviendront notamment sur ce cas de Beefeater Gin. Sur de vrais use case. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Merci Florence. Merci Guilhem.